en Libye. Au moins 20 personnes ont été tuées dans des combats qui ont éclaté lundi. Des affrontements qui ont eu lieu dans le secteur de l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, font suite à l'attaque d'un groupe armé. Dans une nouvelle vidéo diffusée lundi par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram, 14 présumées lycéennes de Chibok ont parlé. Elles déclarent refuser de rentrer chez elles. Les militants islamistes somaliens Shebab se montrent de plus en plus menaçants. Ils forcent des civils à leur remettre leurs enfants destinés à être endoctrinés. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. On démarre donc cette édition par le Nigeria avec des nouvelles des filles de Chibok enlevées depuis 2014 dans une nouvelle vidéo diffusée lundi par le groupe nigérian djihadiste Boko Haram. 14 présumées lycéennes de Chibok ont parlé. Elles déclarent refuser de rentrer chez elles. Reportage. C'est la première vidéo de ce genre depuis le mois de mai. À l'époque, une jeune femme affirmant être une des 219 lycéennes enlevées en avril 2014 dans l'état du Borno était apparue brandissant une arme et refusant elle aussi de rentrer chez elle. Aucun élément n'indique quand et où la nouvelle vidéo a été enregistrée, ni si les personnes présentes sont sous la contrainte. Nous sommes les filles de Chibok, que vous pleurez pour rentrer. Par la grâce de Dieu, nous ne reviendrons pas. Pauvres âmes, nous plaignons nos autres filles de Chibok qui ont choisi de rentrer au Nigeria. Enfin, nous remercions notre père, Aboubakar Shekau, qui nous a mariés. Nous vivons dans le confort. Il nous fournit tout. Nous ne manquons de rien. Elles ont étudié l'éducation occidentale et nous leur avons montré sa folie. Elles ont compris la folie de la constitution laïque que vous utilisez, la compréhension de la folie dans l'école que vous leur avez enseignée. C'est ce qu'elles ont compris. Au total, 276 filles avaient été enlevées en avril 2014 dans leur lycée à Chibok. 59 d'entre elles s'étaient échappées au moment de leur enlèvement et 107 ont été retrouvées, secourus ou libérés au terme des négociations. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, est menacée par une épidémie de choléra. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du haut risque de propagation dans cette mégapole de quelques 10 millions d'habitants. Kinshasa est connu pour ses problèmes sanitaires et d'évacuation des eaux aggravées par de récentes inondations. Démarré seulement en novembre, le choléra a dans un laps de temps atteint plus de 500 personnes. On a eu 531 cas avec autour de 32 décès, donc une forte mortalité. En termes de couverture, on est à peu près, il y a 21 zones de santé sur les 35 qui sont atteintes aujourd'hui. Et ça prouve que la situation est grave et qu'il faut une intervention rapide telle qu'on est en train de la mener avec l'appui de l'OMS. L'épicentre de la maladie est au camp Luka, un quartier déshérité du centre de Kinshasa. On y note la promiscuité, l'absence de toilettes, le manque d'adduction d'eau. L'OMS affirme avoir livré 11 tonnes de médicaments aux autorités congolaises. Cette contribution-là, c'est dans 11 tonnes de médicaments différents qui vont cibler le traitement de choléra avec les inondations. Donc le risque de la propagation de cette épidémie est très haut. L'épidémie de choléra frappe 23 des 26 provinces de la RDC depuis 2017 avec près de 50 000 cas et autour de 1000 décès selon Médecins sans frontières. Il s'agirait de la pire épidémie de choléra dans le pays depuis 1994. Je vais répondre à ça. Oui. On reste dans la région où 3 militaires ont perdu la vie lundi dans une attaque. L'agression survenue dans l'est de la République démocratique du Congo est attribuée aux rebelles ougandais musulmans du groupe ADF. Reportage. L'armée congolaise n'a pas confirmé des morts dans ses rangs, mais les témoins rapportent. 3 corps en tenue militaire de l'armée portant des traces de blessures ont été vus par un témoin à la morgue de l'hôpital général de Béni, pendant que la même source a vu 4 militaires blessés et soignés dans le même hôpital.
En effet, une nouvelle opération militaire contre des groupes armés a été annoncée samedi par l'armée congolaise. En ligne de mire, les rebelles ougandais musulmans des ADF, soupçonnés d'avoir tué 14 casques bleus en décembre dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de militaires ont donc été conduits au quartier général de cette opération, à 35 km au nord de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Par ailleurs, dans la journée de lundi, des habitants de l'Est de la RDC s'en sont pris à des symboles d'État congolais pour protester contre l'insécurité après l'assassinat d'un cambiste. Les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu ont enregistré en 2017 une hausse de l'activité des dizaines de groupes armés actifs dans la zone. Nouveau phénomène en pleine croissance en Somalie. Les militants islamistes somaliens Shebab se montrent de plus en plus menaçants. Ils forcent des civils à leur remettre des jeunes enfants destinés à être endoctrinés. Reportage. Human Rights Watch s'est insurgé lundi contre la situation en Somalie. Si le gouvernement central somalien a pris des mesures pour protéger les écoles, Human Rights Watch estime qu'il devrait faire plus pour s'assurer qu'aucun enfant ne soit mis en danger. Les militants islamistes somaliens Shebab forcent des civils à leur remettre de jeunes enfants à endoctriner. En effet, les Shebab ont lancé la campagne de recrutement à la mi-2017. Les communautés qui ont refusé de coopérer font face à des représailles. Depuis, des centaines d'enfants ont quitté leur domicile sans leurs parents pour éviter d'être enrôlés de force par le groupe affilié à Al-Qaïda. 3 districts sont concernés par ces pratiques dans le sud de la Somalie, largement contrôlés par les Shebab. Dans une région où la communauté a refusé de livrer ses enfants, des Shebab ont enlevé de force au moins 50 garçons et filles dans 2 écoles pour les emmener au village de Boulofoulé, qui hébergerait de nombreuses écoles religieuses et un important centre d'entraînement. En Libye, cette fois, 10 personnes au moins sont mortes dans des combats qui ont éclaté lundi. Les affrontements qui ont eu lieu dans le secteur de l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, font suite à l'attaque d'un groupe armé. Le site de l'aéroport sur lequel a été lancée l'attaque compte une prison où sont détenues plus de 2500 personnes pour des affaires diverses. Le gouvernement d'Union a affirmé que l'opération visait à libérer des terroristes appartenant aux organisations État islamique, Al-Qaïda et à d'autres groupes détenus dans le centre. Les assaillants n'ont cependant pas été identifiés. La direction de la sécurité de Tripoli a pour sa part annoncé que plusieurs assaillants avaient été appréhendés par les forces de sécurité. Le ministère de la Santé du gouvernement d'Union n'a pas précisé s'il s'agissait de civils ou de militaires. 15 autres personnes ont aussi été blessées. Il faut dire que malgré une amélioration relative de la sécurité dans la capitale depuis l'été dernier, des combats éclatent de façon sporadique dans le secteur de l'aéroport de Mitiga. La force de dissuasion Al-Rada est formée essentiellement de salafistes non djihadistes, principalement basés dans l'est de la capitale. Le gouvernement d'Union est installé à Tripoli depuis près de 2 ans, mais elle a des difficultés à asseoir son autorité sur l'ensemble du pays, notamment en raison de la présence d'une autorité parallèle dans l'Est. Mitiga est une ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil, en substitution de l'aéroport international de Tripoli. L'Union européenne a interdit toutes les compagnies libyennes dans son espace aérien pour des raisons de sécurité. En France, au cours d'un discours lors de l'audience solennelle de rentrée de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation, en effet, Emmanuel Macron a annoncé des réformes. Le chef de l'État a rappelé toutefois que les magistrats du parquet devaient continuer à être nommés par le garde des Sceaux pour porter la politique pénale du gouvernement. On l'écoute. Je crois donc profondément que le parquet à la française se doit d'être rattaché par ses fonctions mêmes au garde des Sceaux, mais que notre travail est d'assurer plus fermement, plus clairement son indépendance. Il est clair aujourd'hui
que la Cour de justice de la République ne remplit plus la fonction essentielle du traité de la responsabilité des ministres. Il n'en va pas d'ailleurs de la responsabilité de celles et ceux qui y occupent des fonctions. Et je crois là aussi que à la fois la théorie de l'apparence qui progressivement occupe une place croissante dans notre droit, notre opinion publique et la perception qu'ont nos concitoyens, que le pragmatisme au regard des dernières années nous conduit à revoir ce système. Je souhaite donc que cette Cour de justice de la République soit supprimée. On reste en France où l'année 2018 commence sous de nouveaux auspices pour le Front National. La présidente Marine Le Pen a réitéré lors de ses vœux à la presse sa volonté de changer le nom de son parti. Celui-ci traduira un mouvement plus ouvert, plus divers et plus participatif. Reportage. Nouveau Front, c'est le nom que pourrait bientôt porter le parti de Marine Le Pen. La présidente du Front National a évoqué cette hypothèse en fin de semaine. En effet, l'appellation figure déjà sur les affiches de la tournée de Marine Le Pen auprès des militants en vue de la refondation du FN. Un autre nom, celui de Solidarité nationale, a été proposé par un autre membre de la même instance, puis écarté. Le changement de nom que je proposerai aux adhérents mettra en évidence ce que sera ce nouveau front. Un mouvement plus ouvert, plus divers, plus participatif, une force politique mieux préparée et mieux implantée, une force politique dont l'unique objectif sera de prendre le pouvoir pour redresser le pays. Ainsi, Marine Le Pen souhaite que son parti change de nom pour mieux refonder et accéder au pouvoir, mais ce changement d'appellation fait débat au sein de la formation politique. Un volcan aux Philippines menace. Plus de 12 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer une zone de 7 km autour du cratère Mayon, l'un des volcans les plus actifs des Philippines. Les volcanologues redoutant une éruption imminente. Reportage. Le cratère du Mayon, l'un des volcans les plus actifs des Philippines, grondait lundi. Les volcanologues redoutant une éruption imminente, des milliers de personnes ont évacué la zone. Le volcan situé sur l'île centrale de Luçon, ses grondements se sont intensifiés ces dernières 24 heures et des éboulements ont été observés à son sommet. Ordre a été donc donné à plus de 12 000 personnes d'évacuer une zone de 7 km autour du volcan et les autorités ont mis en garde contre les risques de coulées de boue et de nuages toxiques. Des éruptions de vapeur et des éboulements ont été observés pendant le week-end et le cratère s'est mis à rougeoyer dimanche soir. L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie y a vu des signes de la croissance d'un nouveau dôme de lave. Ce volcan, qui culmine à 2460 mètres, est reconnu aux Philippines pour la quasi-perfection de son cône. L'explosion la plus meurtrière s'est produite en 1814 lorsque 1200 personnes sont mortes sous des flots de lave qui avaient tout rasé, à l'exception du clocher d'une église qui est aujourd'hui une attraction touristique majeure. La dernière éruption de lave du Mayon remonte à 2014. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA.